avec un super haul qui sera sûrement en 2 parties, j'espère en 2 et pas en 3, mais bon, je vais faire au mieux puisque comme certaines je pense le savent, j'ai passé le week-end à Londres. J'ai passé 2 jours, enfin du vendredi au dimanche, mais j'ai vraiment eu une journée entière, donc ça passe super vite, c'est assez court. J'y suis allée avec ma mère et une copine et on a passé un super moment, c'était vraiment super chouette. Et à cette période-là, c'est la première fois que j'y allais et il y avait toutes les illuminations, les décorations et c'était absolument magnifique. J'en garde un super souvenir, c'était vraiment magnifique. Là-bas, on peut pas dire, ils ont l'esprit de Noël, c'est juste... il y a des lumières partout, les vitrines sont magnifiques, les décorations sont incroyables, c'est génial, vraiment, c'est vraiment très 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 beau. Donc je vais commencer par vous faire donc, un haul bien entendu, et je vais le séparer en 2 parties comme la fois précédente. Donc là aujourd'hui je vais vous montrer toute la partie beauté, en essayant de me dépêcher parce qu'il y a quand même pas mal de choses. Et la seconde partie, ce sera plutôt mode et accessoires, voilà, comme la fois précédente. Donc voilà, j'ai acheté pas mal de choses pour moi, bien entendu. J'ai aussi et surtout profité pour faire les cadeaux de Noël de mes proches et de mes amis, puisque là-bas, il y a vraiment un choix énorme. Mais bon, malheureusement, avec la valise, on ne peut pas tout ramener. Donc je vais commencer avec Boots. Donc Boots, c'est Superdrug, puisque j'ai tout mélangé. Je vais pas garder toutes les poches, bien entendu. Et Boots, c'est Superdrug. C'est plutôt le même principe. C'est un principe de pharmacie où sont regroupés tous les produits cosmétiques. Vous avez aussi de la nourriture et des produits pharmaceutiques. Je prends totalement au hasard. J'ai acheté donc l'éponge, le Beauty Blend, enfin l'éponge de chez Real Technique. Donc celle-ci, il y a pas mal de monde qui en parle. Et moi, vous le savez, je n'utilise mon fond de teint qu'avec une éponge. C'est vraiment mon système préféré. Je trouve que c'est là où on a le rendu le plus naturel et diffus sur la peau. Et ça tombe bien puisque mon Beauty Blender est mort depuis quelques mois malheureusement. Ça fait plus d'un an que je l'avais, mais bon, à force de trop l'utiliser, ça s'abîme, c'est normal. Et celle de Kiko, c'est Bella qui me l'a attrapé, qui a joué avec. Et donc on a dit qu'il y a des missiles dedans, il est criblé de trous, donc c'est pas la peine. Du coup, il m'en reste juste un seul que j'avais acheté sur eBay US, qui est pas mal, mais qui est pas, voilà, sensationnel. Mais en même temps, je l'avais payé absolument pas grand chose, genre 2 euros, quelque chose comme ça. Et du coup, j'étais bien contente d'en trouver une autre dont je vais tester. J'ai pas du tout testé, comme vous pouvez le voir, c'est encore sous l'emballage. Un autre produit qui me faisait aider à chaque fois que je vais à Londres, à chaque fois que je le regarde, je me dis je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est bien, j'entends pas vraiment parler. C'est l'après-shampoing de Moroccan Argan Oil, donc à l'huile d'argan. Et en général, c'est je pense quelque chose qui doit être vraiment sympa en après-shampoing ou même en masque. Ça doit vraiment redonner une densité, une souplesse et une hydratation aux cheveux. Ça a l'air sympa, j'ai même pas senti. Ça sent super bon. Donc maintenant on passe au make-up. Donc j'ai acheté que des trucs drugstore. C'était vraiment ce qui me faisait le plus envie. Après il y a quelques petits trucs hors drugstore, mais assez peu. Donc le premier truc c'est un anti-cerne, mais dont je me sers plutôt en correcteur. J'en avais entendu parler sur la chaîne d'une anglaise qui est Kate Johnson, et donc c'est la marque 17 et c'est le On The Spot. Et donc c'est un anti-cerne, mais donc, comme je vous dis, qui sert de correcteur parce qu'il a quand même une couvrance assez importante. Il a une bonne couvrance, et moi avec mes imperfections en ce moment, j'avais envie j'ai terminé celui de Kiko, donc j'avais envie de me tourner vers un autre, et celui-ci avait l'air sympa. Donc il est double action, c'est-à-dire la première action donc qui camoufle, il fait anti-cerne et correcteur, et apparemment ils disent qu'il a aussi une action soin sur le bouton. Il aurait tendance à assainir le bouton en 4 semaines. Donc à voir, mais bon, moi c'est pas vraiment pour ça que j'ai acheté, j'ai pris la teinte médium. Et je l'ai utilisé aujourd'hui, effectivement ça camoufle vraiment très très bien. Ensuite dans la marque Collection 2000, pareil j'avais hésité la dernière fois, donc là je l'ai pris cette fois-ci. C'est le stylo illuminateur, donc le Illuminating Touch Brightening Concealer de Collection 2000. J'ai la teinte numéro 2. Et c'est comme celui de chez Maybelline, où c'est le même principe que le touche éclat de Yves Saint Laurent. Je l'ai utilisé aussi aujourd'hui en guise d'anti-cerne, puisque je me suis bien reposée, donc ça va mieux. Et ça n'a pas vraiment une très grande couvrance. J'ai pas trop remarqué une grande action un petit peu illuminatrice sous le dessous de l'œil. Donc là en même temps je me suis maquillée tard, donc j'ai pas trop bien regardé. Mais ça a l'air pas mal. Par contre je pense que ça va filer dans les plis, c'est un peu l'impression que j'ai eue. Donc à voir aussi avec le temps, mais c'est un bon produit. Et pareil, c'est vraiment une marque qui est super accessible. Ils sont absolument pas chers. C'est pratiquement moins de 5 euros chaque produit, donc ça vaut le coup. Donc la bonne nouvelle, c'est que maintenant Sleek est dispo chez Boots. J'ai eu la surprise de voir un stand à Boots, à celui d'Oxford, le grand Boots. Et alors que la première fois je suis allée chez Superdrug exprès justement parce que je savais qu'il y avait que là que je trouvais Sleek. Et donc j'ai acheté une petite palette que j'ai rachetée parce que en fait j'avais déjà cette palette, j'avais acheté je crois l'année dernière ou en début d'année.
et je sais pas pourquoi je m'en suis séparée et je l'ai regretté à la minute où je m'en suis séparée. Donc je me suis dit je vais la racheter et ça tombe bien, il en restait. Donc c'est la palette de 3 blushs en teinte Lace, donc de Sleek. Vous avez 3 teintes, donc 2 mat et une irisée. Ensuite j'ai pris ces produits là de chez Sleek, qui sont des nouveautés et je regrette même de ne pas avoir pris une 3e teinte qui était sympa, mais c'était la dernière, j'ai vraiment hésité et puis bon, c'est pas grave, c'était un nude donc à la rigueur j'en ai plein, c'est pas très grave. Donc ce sont des mat lip cream, donc c'est comme les Apocalypse de Rimmel par exemple, donc totalement mat, à effet mat. Je les ai juste swatchés, je les ai pas essayés encore sur moi, les couleurs sont super jolies. Donc j'ai opté tout d'abord pour Fandango Purple, qui est donc un violine un petit peu prune, qui tire vraiment vers le prune un petit peu fuchsia, super sympa. Et bien sûr l'incontournable rouge classique qui est Rioja Red, donc qui est un rouge classique, et on n'en a jamais assez, moi qui adore les rouges mat, bah voilà, j'ai juste pas hésité. Donc voilà, j'ai hâte de vous en parler, j'espère vraiment qu'ils vont me plaire, parce que ils ont l'air très sympas. Donc on passe au vernis, et tenez-vous prête parce que j'en ai pris une tonne. Donc le premier c'est chez Revlon. Quand je l'ai vu de suite, j'ai su que je prenais parce que j'ai trop envie de teinte comme ça, je ne sais pas pourquoi, un petit peu métallique et au reflet kaki. C'est le Rich, le numéro 935, et donc c'est un kaki au reflet un petit peu argenté avec une base grisâtre un petit peu, il est assez étrange. J'ai pas essayé mais j'ai vraiment hâte, je vais vous parler de celui que j'ai sur les ongles en dernier. Celui-ci, j'ai craqué en la voyant, elle est vraiment super jolie pour mon nom. C'est Berry Cosmo et donc c'est un prune, comme son nom l'indique. Et ensuite j'ai pris 2 pailletés. Donc le premier c'est le Duchesse et c'est un rose champagne aux éclats de paillettes argentés. Il est super lumineux et je l'ai sur l'annulaire, sur chaque annulaire en fait de la main, en 2 couches. Vous avez un rendu super lumineux, il est vraiment très joli. Je regrette pas du tout de l'avoir pris et il a un effet un petit peu granulé par contre au toucher. C'est normal, c'est des vernis un petit peu à la texture spéciale. Et ensuite j'ai opté pour le Countess qui est super beau, notamment associé avec le prune. C'est vraiment l'association que je voulais. Quand j'ai vu les deux, j'ai dit ce sera pas parfait. Et donc là, il y a du doré, il y a du kaki, il y a du prune, il y a du noir, il y a de l'or. Voilà, il y a toutes ces couleurs mélangées, c'est canon, il y a du bronze, c'est vraiment très beau. Et même sur tous les ongles, je pense qu'il va être super sympa. Ensuite, chez Topshop, je me suis pris aussi quelques petits produits make-up. Parce qu'à chaque fois que j'y vais, je regarde et je trouve le packaging super joli. Et je me demande toujours ce que ça vaut. Et c'est super intéressant aussi au niveau des prix, c'est vraiment abordable. Ça va de 5 à 10 livres grand max le produit. Donc c'est super abordable, c'est vraiment des prix drugstore. Et du coup j'ai craqué pour quelques produits. Tout d'abord pour les lèvres, je me rends compte que j'ai pris pas mal de trucs pour les lèvres pratiquement. Et donc le premier c'est un rouge à lèvres qui est assez populaire chez Topshop. C'est le nude le plus populaire chez Topshop apparemment. C'est le Nevada et c'est un nude qui est quand même assez clair, qui a un fini pas totalement mat, mais il est pas trop glossy non plus, donc c'est un joli rouge à lèvres. J'ai juste swatché, et même sur moi, vite fait, mais je l'ai pas porté encore toute la journée pour vous dire. Mais en tout cas, j'aime beaucoup la teinte, il est vraiment super mignon. Et les packaging Topshop sont juste à mourir, tellement ils sont jolis. Ensuite, j'ai opté pour les lip crayons, donc toujours Topshop, et sont des espèces de jumbo en fait. J'ai opté pour la teinte Koi, et donc là, c'est pas du tout similaire à ce qu'on voit au bout. C'est un espèce de corail pêche du plus bel effet, il est trop joli. Par contre, je pense qu'il a tendance à dessécher les lèvres, parce que j'ai appliqué hier, et ça marque un petit peu les ridules, etc. Mais la couleur est super belle, et je pense qu'il a une très bonne tenue, parce que quand je l'ai swatché, j'ai eu du mal à l'enlever. Donc je vous en dirai des nouvelles très probablement. Ensuite, toujours, ça croit que c'est la mode des encres à lèvres à effet mat, puisque Topshop a aussi sorti les leurs en 2 ou 3 teintes, je crois. Moi, il n'y avait que 2 teintes. Donc j'ai opté pour celle-ci. Donc c'est un rouge bordeaux qui est beaucoup plus rouge que la Sleek. Vous voyez, c'est beaucoup plus foncé, pardon. C'est vraiment un rouge bordeaux très foncé. Et donc c'est le Ribbon, pardon. Et voilà, et j'ai pas testé. Mais comme vous le savez, et comme je l'ai dit, j'adore l'effet mat. Donc à mon avis, ça devrait me plaire. C'est juste au niveau de l'application qu'il faudra voir. Et le dernier truc chez Topshop, non, pas le dernier truc, je suis bête. Le dernier truc make-up, entre guillemets, c'est un enlumineur. Donc c'est le Glow, c'est un petit pot en verre trop mignon. Ils sont vraiment forts en termes de packaging, j'aime vraiment, j'avais envie de tout acheter. Et donc là il existe en 2 teintes. J'ai opté pour la plus claire qui est un champagne clair un petit peu doré mais pas trop. L'autre était plus doré bronze, plus foncé.
Et donc celui-ci c'est le Polished et donc je l'ai aujourd'hui. Je sais pas si on verra parce que je vous ai pas dit mais j'ai changé exceptionnellement de position ici puisque j'ai pas mon éclairage, j'ai un problème aujourd'hui donc je peux pas filmer à mon endroit habituel, donc j'ai changé pour juste le hall, mais je préfère là-bas, l'éclairage là-bas je préfère. Donc bref, je l'ai donc aujourd'hui et ça fait un super joli glow que j'aime énormément et je pense que ça va durer une vie et voilà, je suis trop contente d'avoir acheté, je ne regrette pas du tout. Et ensuite bien entendu je ne peux pas partir sans ne pas acheter de vernis, d'autant plus que le packaging est encore une fois adorable et il y a une multitude de teintes. Je vous mettrai une photo, j'étais choquée, j'avais juste envie de toutes les prendre, mais voilà, je n'ai pas pris des masses parce que je savais pas trop ce que ça valait au niveau de la qualité. Et maintenant que j'ai testé au moins un vernis, je sais que la prochaine fois que j'irai je ferai une radia parce que j'étais hyper étonnée. Donc après il va falloir voir la tenue, mais l'application géniale, couvrance géniale, couleur impeccable, enfin juste gros top, notamment celle-ci que j'ai sur les ongles actuellement. Donc c'est une couleur mat, mais moi j'aime pas le mat sur les ongles, donc j'ai mis un top coat brillant par dessus et ça passe tout à fait. Et donc là c'est la couleur Sober et donc c'est un rose nude un petit peu pêche. Il est super mignon et donc vous voyez je l'ai associé avec le Barry M et je trouve ça super joli. La couleur j'étais épatée, la première couche déjà était limite opaque, j'en ai mis juste une deuxième pour fignoler mais c'était limite pas nécessaire et je suis vraiment impressionnée, j'en revenais pas hier, je m'attendais pas du tout à une telle qualité, donc s'ils sont tous comme ça ben c'est bon à savoir. Et ensuite j'ai pris deux autres teintes, la première c'est un prune un petit peu pailleté, enfin pailleté irisé, c'est Daredevil avec des reflets dorés et cette petite couleur un petit peu nacré métallique qui est Eyes of Steel et qui est un violine un petit peu mauve et voilà, encore une fois super lumineux. C'est mes envies du moment, je sais pas trop pourquoi et voilà, comme on peut noter le packaging s'il vous plaît, comme il est trop mignon. Les derniers trucs donc chez Boots, c'est bien sûr des produits Soap & Glory et j'avais envie de tout prendre comme d'habitude, mais comme j'ai déjà pas mal de produits Soap & Glory et que je les ai pas tous terminés, je me suis dit je vais prendre des trucs que je ne connais pas et que j'ai pas. Voilà, donc le tout premier, et ça je savais que j'allais l'acheter parce que j'ai la version gel douche, j'avais acheté la dernière fois et j'en suis folle, j'ai ressorti à cette période parce il a une odeur incroyable et donc là ils l'ont sorti en beurre corporel et en lotion et moi je préfère le format pompe, donc j'ai pris en lotion comme ça, c'est un lait pour le corps et donc c'est le smoothie, donc c'est amande, cacao, yaourt, miel et ça sent un petit peu la vanille aussi, c'est un mix de tout ça, c'est une odeur assez gourmande mais pas du tout entêtante, c'est pas du tout le truc trop sucré. J'ai pris comment on dit en français, un exfoliant pour le corps, un gommage pour le corps, c'est le Pulp Friction, donc les noms sont marrants. Et donc cette fois-ci, c'est une odeur assez fruitée il me semble. Voilà, figue, orange, pomme. C'est une odeur vraiment très fruitée, on dirait un cocktail de fruits. Et ça sent super bon, c'est hyper vivifiant, revigorant. Et c'est le genre de truc que j'utiliserai plutôt l'été, donc je vais me le garder. Maintenant on va passer aux achats un petit peu plus haut de gamme. Je suis allée chez Space NK et donc Space NK c'est une boutique incroyable. En fait c'est leur Sephora puisque là-bas ils n'ont pas de Sephora, donc c'est le Sephora anglais mais plus spécial parce qu'en fait ils ont pas mal de marques de niche, donc de l'Angleterre mais aussi des autres pays, donc comme des États-Unis, en France aussi. Vous pouvez retrouver là-bas le lait Embryolis, il y avait des l'homéoplasmine, il y avait des produits Aven, vous pouvez retrouver Bioderma. Enfin, c'est assez drôle de voir comment les Anglais s'arrachent de ces produits là qui sont pas donnés d'ailleurs là-bas. Et du coup vous retrouvez pas mal de produits et il y avait un stand Hourglass, donc j'étais hyper contente. J'y étais pas tout à fait pour ça au début, j'étais plutôt pour Laura Mercier, donc j'ai craqué, je vous montrerai bien sûr. Je suis rabattue vers une autre teinte de Femme de Nude Lip Pencil. J'en ai déjà un mais je vous ai dit que je l'adorais et que j'avais très envie d'en prendre une autre teinte, donc c'est chose faite. Ma mère a pris la même et donc c'est la numéro 1, c'est ce que j'ai aujourd'hui par dessus le gloss que je vous montrerai après. Et donc c'est un rose beige nude du plus bel effet et ces produits là ils sont juste géniaux. Donc voilà, je pense pas que je prendrai d'autres teintes parce que les autres se ressemblent et ce sont mes deux préférés maintenant. Et j'ai pris un gloss Laura Mercier parce que c'est les lips glacés je crois. Voilà, lip glacé, j'en ai un que j'adore, je l'ai pas terminé mais j'en suis pas loin, vous en ai saoulé d'ailleurs je crois l'année dernière tellement je l'adore. Et là j'avais envie de me reprendre une autre teinte et j'ai opté pour Bear Pink, c'est un rose bébé et que j'ai mis par dessus
par-dessus le Hourglass. Et ça fait le combo nude parfait. Là, le gros truc que je me suis offert chez Space NK et à Londres tout court, c'est vraiment le truc que j'avais envie depuis des années, mais j'ai jamais vu de coffret comme ça. Et ça coûte une blinde, un produit à lui tout seul. Et donc là, c'est un coffret avec 4. Donc c'est chez Laura Mercier et c'est un coffret de soufflé body crème pour le corps. Et un soufflé coûte 45 livres je crois, ou 50 livres, enfin, c'est entre 40 et 55 euros le produit, et là c'était 40 livres les 4, donc évidemment c'est des formats miniatures, mais je pense que c'est largement suffisant. Ça se présente comme ça, que je savais pas les faire tomber, parce que je pleure sinon. Donc le premier c'est lait d'amande et coco, autant vous dire qui fait fureur. Le deuxième, celui-ci, c'est ambre vanillé. Il est un petit peu plus fort, mais moi j'aime beaucoup. J'aime bien tout ce qui est à base d'ambre, donc ça ne me dérange pas du tout. Et avec la pointe de vanille, ça réchauffe un petit peu le parfum. Mon petit chouchou, je suis folle de pistache. Là, c'est crème de pistache. Et vous allez voir que j'ai un petit peu complété après. Mais ce parfum, il est incroyable. On dirait la danette à pistache. Et le troisième, qui sent super bon, c'est figue fraîche. Et pareil, ça sent la figue totalement aussi. Bien entendu, je suis allée chez Victoria's Secret et là c'était le paradis parce que la dernière fois, je vous avais dit, il n'y avait pas les brumes, il n'y avait que la gamme pink. Et là, cette fois-ci, il y avait l'étage, je crois que c'était le premier étage, je sais plus. Il y avait un niveau, il y avait toutes les brumes, les laits pour le corps, les beurres corporels, elles y étaient toutes avec des coffrets juste tous plus attrayants les uns que les autres. Genre il y avait un coffret avec 2 ou 3 brumes et les 3 laits corporels respectifs et c'était 18 livres le coffret, donc ça valait vachement le coup. Malheureusement j'en avais toutes, j'avais dans chaque coffret au moins un parfum déjà chez moi, donc ça valait pas le coup et c'était juste acheter pour acheter, donc c'était pas intéressant. Et surtout j'avais plus trop de place dans la valise parce que c'était quand même des gros coffrets. Donc il y avait une autre offre à la gamme pink, c'était 2 produits pour 18 ou 3 pour 25, sachant qu'on pouvait mélanger les produits, on n'était pas obligé de prendre 3 brumes ou 3 laits pour le corps, on pouvait faire des mix and match. Donc j'ai acheté 3 produits, là je vous en montrerai 2 puisque le troisième j'ai pris une brume à ma mère qu'elle adore. Donc moi les 2 que je me suis pris dans la gamme pink, c'est tout d'abord cette lotion qui est une nouveauté et qui sent super bon. C'est à la clémentine et à la fleur d'amande et ça sent vraiment très très bon. Et j'ai pas pu m'empêcher de craquer dans la gamme Fresh and Clean qui est ma préférée de tous les temps chez Victoria's Secret. J'ai pratiquement tous les produits de la gamme. J'ai hésité avec les produits, il y avait une crème pour les mains et le corps, mais bon j'avais pris la brume à ma mère donc je préférais lui prendre ça. Et pour moi je me suis pris l'eau de toilette, donc Fresh and Clean, donc que j'ai même pas ouvert. Et donc c'est un petit format qui fait 30 ml, voilà, comme un parfum classique. Donc à l'odeur Fresh and Clean et j'étais trop contente parce que la dernière fois je n'avais pas vu ce produit et là je me suis dit je le prends direct et avec l'offre ça valait vraiment le coup. Et bien sûr je me suis pris une brume, à la base j'y allais pour ma cousine pour lui prendre une brume et quand j'ai vu tout ça je me suis dit allez résiste, t'as déjà assez de brumes. Et j'ai senti celle-ci, Vanilla Lace, et là je me suis dit je peux pas repartir sans quoi, c'est impossible, tellement bien que j'ai pris un autre produit de la même gamme. Bref. On pouvait pas me décocher de là, c'était impossible. Donc Vanilla Lace, j'ai senti sans trop avoir d'espoir parce que moi j'aime bien les odeurs de vanille mais elles sont trop fortes et j'ai des fois, la plupart du temps, trop de mal à les supporter. Et là celle-ci, mais j'étais choquée tellement j'ai adoré l'odeur. C'est vraiment très doux, c'est vanille et musc et c'est une odeur vraiment de vanille hyper douce, un peu poudrée, un petit peu sucrée mais pas trop. C'est juste le parfum parfait, vraiment parfait. Et donc là c'était 11 livres la brume et j'ai opté aussi, j'ai pas pu m'en empêcher, je regarde pas du tout, j'ai mis les 2 hier et voilà, j'ai tellement de produits pour le corps là que je sais pas trop par quoi commencer. Et j'ai pris donc la lotion pour le corps, il n'y avait pas le beurre corporel donc j'ai pris ça et ça m'arrange parce que je préfère un format comme ceci. Et le dernier truc cosmétique que j'ai acheté, c'était en duty free à l'aéroport le dernier jour, donc le dimanche matin, puisque le duty free, je le rappelle, en fait il n'y a pas les taxes qui sont comprises et c'est souvent enfin c'est toujours bien moins cher par rapport à un magasin. Ça va de 20 à 40% moins cher, donc ça vaut vraiment le coup. Et là il y a plein de tentes, il y a MAC, il y a Laura Mercier, il y a Bobbi Brown, il y a Jo Malone, il y a juste plein de trucs, il y a Bar Minéral, Yves Saint Laurent, Chanel. Ouais, il est monstrueux, c'est celui de Gatwick si ça vous intéresse. Et donc je me suis encore arrêtée au stand Laura Mercier, c'est tout ce que j'ai pris, enfin pour moi c'est tout ce que j'ai pris. C'est le gommage corporel, hop,
pistache. Voilà, bah, celui de chez Référence, je l'adore, mais malheureusement je dis tellement que je vais bientôt terminer. Et quand j'ai senti le soufflet et que j'ai adoré l'odeur, je me suis dit allez, lâche-toi, prends-le, tu reviendras pas de sitôt, donc enfin pas avant l'année prochaine en tout cas, donc voilà, j'ai pris et la texture est incroyable. J'ai pas utilisé, j'ai touché comme ça fait un petit peu crème fouettée, c'est hyper onctueux et je vais à peine oser m'en servir tellement c'est un produit luxueux et voilà, ce genre de produit qu'on prend plaisir à utiliser et qu'on économise au maximum, même si j'ai payé bien moins cher qu'en boutique. C'est quand même une super offre et c'est un très beau cadeau surtout que je me suis fait. Voilà, donc c'est tout pour ma partie haul cosmétique, mais j'ai pas totalement fini. Bien sûr j'ai pensé à vous, j'aurais voulu ramener des coffrets, mais je vous dis j'avais vraiment pas de place et il y a le concours de Noël aussi qui arrive et vous allez être super gâtés, donc on va dire que ça compense, mais là j'avais juste envie de marquer le coup de vous ramener des petits trucs, donc je vous ai fait une petite poche avec il y a 5 produits dans chaque poche, donc la première poche à gagner est sur cette vidéo et la deuxième sera sur la seconde partie. Donc dans cette poche il y a un petit gel douche Clingers de Soap & Glory. Il y a un format voyage du 3 minutes Miracle de aussi, que j'adore, donc ce sont que des produits que j'adore bien sûr. Il y a, ça j'étais trop contente de le trouver parce que moi je l'adore et il était aussi en format voyage, donc pour découvrir c'est top. C'est l'exfoliant visage de Scentsy et il est pour tout type de peau, donc comme ça pas moyen de se tromper, il est vraiment très très bien cet exfoliant. J'ai pris également un Velvet Lips de chez Topshop et donc là c'est la couleur blush et donc c'est un prune. J'ai pris un petit blush Sleek Rose Gold, donc c'est la teinte Rose Gold, il est tout empaqueté bien sûr, mais je vous l'ai montré dans mes favoris si vous voulez voir un petit peu de plus près. Et bien sûr un produit, un vernis Barry M, c'est la gamme Jelly Shine, et donc c'est le Litchi, et donc c'est un nude beige super joli. Et donc voilà, et pour participer, je vous laisse regarder en barre d'infos, il suffit de laisser un commentaire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis d'ici quelques jours pour voir la suite de la partie haul, mes vêtements et accessoires, et j'espère que ça vous aura plu.